11h30 sur Europe 1. Culture Média. Jean-Pierre Foucault. Donc Julien Pichenet, le journal des médias. D'abord, on fait le point sur les audiences marquantes du week-end, s'il vous plaît. Alors, j'ai retenu comme chiffre marquant du week-end, tiens oui, le rugby. Tout d'abord, les féminines de l'équipe de France, qu'elles se sont imposées au Pays de Galles 38-7, c'était samedi. Le deuxième match des Bleus au tournoi des 6 nations a été suivi, c'était samedi après-midi sur France 2, par 20% du public, 1 600 000 téléspectateurs. En soirée, malgré le retour exceptionnel de Louis Bertignac dans le jury, The Voice sur TF1 a perdu le jeu des audiences avec près de 3 millions de téléspectateurs. Tout de même perdu, parce que au même moment, il y avait Meurtre à Concarneau, ça cartonne toujours. Oui. Sur France 3, 3 millions, soit 730 000 téléspectateurs. Et puis vendredi, c'était la finale de Dals, de Danse avec les stars, qui a plafonné, on va y revenir, à 2 500 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Donc vous venez de le dire, vendredi soir, c'était la finale de la 15e saison de Dals, comme vous dites, Danse avec les stars. Allez, générique. Allez, tango, Jean-Pierre, c'est parti. Bon, ils étaient encore 3 à viser la victoire ce week-end. Emma, ancienne de la Star Academy, la youtubeuse et animatrice Juju Fitcat, et l'humoriste Samuel Bambi, qui a gagné, pour ceux qui n'ont pas suivi. Allez, c'est le moment, je vous spoil. Après un dernier prime de près de 3 heures, le public a finalement fait ce choix. Le couple qui remporte ce soir l'édition 2026 de Danse avec les stars, c'est Samuel et Anna. Quel score serré, Samuel et Anna, les nouveaux champions de Danse avec les stars. Il fait ça bien, hein, Jean-Pierre. On croirait c'est un certain, plutôt pas mal. Oui. On croit un encore certain Jean-Pierre. France, ouais. Exactement. Tout à fait. 53% des voix. Le vainqueur de Dals 2016 est et restera oui. Samuel Bambi et sa partenaire Anna Rira, qui ont remporté donc cette 15e édition de Dals. Comme de nombreux téléspectateurs sans doute, Marion Gagnon me disait qu'elle s'attendait pas du tout à cette victoire avant. Non, mais c'est vrai que c'était un peu l'outsider. Il le dit lui-même dans des interviews. Il dit: j'étais le moins connu au début de la compétition et j'ai gagné. Donc bravo à lui, magnifique. Ça aide beaucoup pour la notoriété, j'imagine. Oui, gagner, là, il est bien parti là. De gagner Danse avec les stars. Bon, pour l'instant, TF1 n'a pas encore annoncé de 16e saison pour l'an prochain. Bon, sauf catastrophe, on devrait retrouver Dals en 2027, même si, je le disais tout à l'heure, les audiences moyennes de cette saison ont été les plus faibles jamais enregistrées par le programme depuis le lancement en 2011. 2 400 000 téléspectateurs en moyenne. La finale, on l'a dit, 2,5 millions maximum, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui consomment désormais en replay. Donc il ne faut pas comparer avec les audiences d'il y a 15 ans où on était à 5-6 millions. Bruno, ça vous intéresserait Danse avec les stars ou pas, non? Oui. Non. Non, je sais pas. Je sais pas si j'aurai le temps. C'est long quand même. Ah, c'est long, c'est beaucoup de travail. C'est ça. Donc vous savez danser. C'est un problème de temps uniquement. La question n'est pas là, Jean-Pierre. La question n'est pas là, oui. Non, j'ai dansé, oui, en tant que jeune Portugais, oui. Bon, ce week-end, merci pour cette réponse très précise. Ce week-end, c'était aussi la dernière participation de Cyprien aux 12 coups de midi. Bruno Sanchez, vous le disiez, il faut avoir du temps pour faire Dals. Il faut avoir du temps aussi quand on est bon pour participer aux 12 coups de midi, parce que Cyprien, lui, en était à sa 212e participation, quasiment 7 mois. Bon, il l'avait annoncé, hein, ce jeune candidat. Il voulait arrêter après la 212e participation. Il avait choisi ce chiffre pour arrêter ce jeu présenté par Jean-Luc Reichmann chaque midi sur TF1. Il a tenu parole. C'était son choix, donc, mais il était très ému. Écoutez. J'ai passé des moments... je vais me remettre à pleurer, ça y est. Non, j'ai passé des moments somptueux sur ce plateau. J'ai rencontré des personnes, j'ai vécu des expériences qui étaient dingues, que je pensais pas vivre. Et pour ça, juste merci, quoi. Voilà, il aura donc passé 7 mois, c'est pas rien, à répondre aux questions de Jean-Luc Reichmann. Il voulait passer à autre chose. Parce qu'il est étudiant en musicologie, il prépare 2 thèses. Alors, je jure que c'est vrai. Une sur Richard Wagner et une autre sur Claude François. Voilà, il est très éclectique. 212 participations, on est loin des 647 d'Emilien, mais c'est quand même costaud. Il a gagné 861 337. C'est pour ça qu'il est ému aussi, non? Voilà, c'est pas que parce qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Exactement, il réfléchit en même temps. On a même vu Z, la voix des 12 coups de midi, qui est apparue sur le plateau pour lui chanter une petite chanson, et ça, c'est rare de la voir. Un gars extra, chez nous depuis plus de 6 mois, c'est Cyprien, et c'est magnifique. Une foule de connaissances et de l'humour lutin,
c'est Voilà, il y a Cyprien. sa petite chanson, Cyprien. 3 400 000 téléspectateurs, 38% du public pour regarder cette 212e. Bon, on est loin, c'est quand même un très gros score, mais on est loin, Jean-Pierre, de la dernière émission d'Emilien. Cyprien a fait moins qu'Emilien, qui avait fait 4,9 millions, mais il était resté plus de 600 fois. C'était en septembre 2025. Week-end noir pour le cinéma français. Nous avons d'abord appris la disparition de Nadia Fares. Nadia Fares est décédée vendredi, 6 jours après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine du 9e arrondissement de Paris, suite à ce qui ressemble à un malaise. Nadia Fares avait 57 ans, elle avait subi une opération du cerveau en 2007, 3 opérations du cœur ces dernières années. Après avoir débuté à la télévision, c'était au tout début des années 90, notamment dans la série Navarro. Nadia Fares a poursuivi sa carrière au cinéma en tournant notamment pour Alexandre Arcadi, Mathieu Kassovitz ou Bernie Bonvoisin. On a appris que Nadia Fares devait réaliser à la rentrée de septembre, avec Studio TF1, son premier long métrage dont elle avait écrit elle-même le scénario, une comédie d'action. Et puis autre disparition, vous le savez, celle de Nathalie Baye à l'âge de 77 ans. Truffaut, Godard, Tavernier, Blier, Piala, Cavalier, Nathalie Baye avait tourné avec les meilleurs réalisateurs de son époque et les meilleures réalisatrices aussi, dont Nicole Garcia ou Diane Curis. D'ailleurs, ce soir, Arte rediffusera en hommage La Baule les Pins, comédie tendre et nostalgique réalisée par Diane Curis en 1990. Il y aura même 2 films avec Nathalie Baye ce soir, puisque France 3 proposera en prime time de son côté Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois, film policier pour lequel elle avait obtenu le César du meilleur second rôle. C'était en 2006. Hier, c'est France 2 qui a cassé sa grille pour diffuser le film Vénus Beauté Institut, qui a fait un gros score hier soir, 3,3 millions. Vénus Beauté était largement au-dessus de TF1, qui diffusait une année difficile, qui était à 1,9 million. Et pour retrouver la belle voix, c'est vrai qu'elle avait une voix magnifique, douce et délicate, Nathalie Baye, nous vous proposons de retrouver en podcast certaines des interviews que l'actrice avait accordées sur Europe 1, notamment Frédéric Tadei en 2011. Frédéric Tadei lui avait demandé notamment si Johnny Hallyday, qui fut son compagnon dans les années 80, avait eu une influence sur sa vie d'actrice. Écoutez sa réponse. Il en a eu sur ma carrière proprement dite, non, mais effectivement sur une certaine forme de popularité, parce que moi j'étais complètement ignorante de toute Star System et de toute cette déferlante que ça pouvait apporter, enfin cette mauvaise presse, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quelque chose, à vrai dire, ça m'a super exposée et en même temps ça m'a beaucoup nui au bout du compte, moi en tant qu'actrice. C'est vrai qu'être la compagne de Johnny Hallyday dans les années 80, ça devait pas forcément être évident tous les jours. Des interviews de Nathalie Baye à retrouver en podcast, catégorie Au cœur de l'actu, sur le site et l'appli Europe 1 et sur les plateformes d'écoute. Dans l'actualité des médias également, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, annonce de possibles poursuites contre le journal Le Monde. Tout est faux dans cet article du Monde, qui selon Jordan Bardella est un journal de référence qui devient presse de caniveau. Voilà les mots très durs, postés par Jordan Bardella sur son compte X. À l'origine, donc, un article du Monde s'interrogeant sur la stratégie de pipolisation du leader du Rassemblement National. Après les clichés, le reportage de Paris Match le montrant en Corse avec sa nouvelle compagne Maria Carolina Bourbon des 2 Siciles, une couverture qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Mais que reproche Jordan Bardella à l'article précisément? Il y a une phrase en particulier qui lui a pas plu. L'article affirme en effet qu'il se serait rendu en Corse à l'aide d'un jet privé, ce que dément totalement Jordan Bardella. Alors depuis, le quotidien a corrigé l'article, a remplacé jet privé par avion de ligne, mais Jordan Bardella est toujours pas content, il veut pas en rester là. Toujours sur X, il annonce que ces journalistes militants, enquêteurs et procureurs du dimanche, ce sont ses mots, devront répondre de leurs mensonges. On se dirigerait donc vers une possible attaque en justice. Pour patienter avant sa série de concerts à la rentrée, vous avez des places au fait ou pas? Non. Ah non, j'ai pas essayé, non, parce que quand je voyais qu'Anissa Haddadi était 110 millième à la file d'attente, je me suis dit, à quoi bon, quoi. Céline Dion est à l'honneur sur Europe 1. Et oui, vendredi, on découvrait ce nouveau single écrit par Jean-Jacques Goldman. Dansons, vous l'avez entendu? Écoutez. Pour être et rester droit à ce qu'on se le doit, pour tous les immobiles, tous les sans-voix. C'est validé par Marion Gagnon. Je sais pas si vous êtes fan. De toute façon, elle peut faire n'importe quoi, Céline, ça sera validé. C'est Céline. Bah oui. Depuis ce matin, nous vous proposons de retrouver notre nouvel épisode Destin extraordinaire consacré à Céline Dion. Un grand récit en 4 épisodes incarné par Amblin Roche. Ses débuts dans les années 80, René, Las Vegas, son comeback en 2024 au JO, sa maladie et bien sûr sa collaboration magique avec Jean-Jacques Goldman. Tiens, nous avons retrouvé et exhumé pour l'occasion de nombreuses archives d'RFM et d'Europe 2. Ça dormait dans des cartons dans la grande cave d'Europe 1 et nous les avons retrouvés avec bonheur. Extrait.
Je suis avec Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Bonjour. Bonjour. Alors Céline Dion, la dernière fois que tu es venue en France et qu'on s'est rencontrés à Europe 2, ton souhait, tu étais en pleine carrière américaine et ton souhait le plus profond, c'était de revenir un peu vers tes racines francophones, de revenir un peu voir le public français. Là, il y a donc un album en français qui sort. Alors première question, est-ce que tu es heureuse ? J'ai toujours été heureuse, moi. Puis je reviens pas, je fais juste continuer. J'ai jamais abandonné la chanson française. Je vous ai jamais abandonné. Je suis venue à quelques reprises, mais c'est sûr que je peux pas être partout en même temps non plus. Mais là, je suis là avec un nouvel album. Bien sûr que je suis heureuse. C'est l'époque où on pouvait encore avoir sur un même plateau Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Je pense que tout le monde va chercher à le faire à la rentrée. Bon courage. Voilà, extrait du grand podcast Destin extraordinaire Céline Dion à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Merci beaucoup Julien pour ce journal des